promeneur qui est lui aussi épuisé. D'une librairie l'autre, de la librairie là-bas à la librairie d'ici, la boutique de poésie. Mon ami Armand Peter, qui est ingénieur en utopie, et à sa manière socio-magicien, bref, constructeur de roues éoliennes et de cerfs-volants. Il a même été en Mandchourie pour étudier les pagodes mandarines et les mœurs des oiseaux bengalis. Donc, l'ami Armand Peter a établi son marquisat du confetti, je veux dire sa boutique de poésie, derrière la place Kléber et le Magmotte, numéro 14, rue Sainte-Hélène. Il n'ouvre que le samedi après-midi. C'est une ruelle peu courue, une rue de l'art. On y trouve le club vosgien, des amis du Pakistan, une très active galerie de photographie et une épicerie bazar de l'Océanie. N'oublions pas le Caméo, un vieux cinéma de la Grande Rue dont l'ex-sortie donne par ici, et une école de danse moderne qui a formé en 40 ans des milliers de joyeux danseurs. Le numéro 14 était occupé au XIXe siècle par une synagogue et la rue de la Demi-Lune débouche sur le cinéma Vox et une tour peu connue du XIIIe siècle. Ah, que restera-t-il de nous tous d'ici 200 ou 300 ans? Un opus poussiéreux, un filet de fumée, 4 ou 5 osselets, donc, le fameux donc alsacien, qui est incontournable comme le réfort. Donc, rue Sainte-Hélène, numéro 14, tous les samedis après-midi, nous tenions, il faut mettre un i maintenant parce que la boutique est fermée, puisque tout Armand a transféré tout son catalogue magnifique ici, avec le centre culturel alsacien. Donc nous tenions petit comptoir de poésie, juste comme ça, pour l'amour de l'amitié, par pur bénévolat. Il y a là des lampions plus ou moins chinois, des bouquins qu'on ne trouve plus qu'ici, des albums d'autrefois, nos chères années 70, des affiches d'Ungerer et des chansons alsaciennes, un peu d'histoire et géographie, très peu de sociologie et beaucoup, beaucoup de poésie qui se retrouvent dans la pièce d'à côté. Des livres fugaces comme des colibris, des traductions de l'ex-Yougoslavie, des peintures de Roger Dalle. Quel bleu il a, c'est un génie celui-là. Et plein de trucs oubliés, un recueil épuisé de J.P.K., les romans de Sylvie Reff et de Guy Heitz, du Weckmann, récemment décédé, du Winter, et le très bel essai de Michel Deutsch, L'Alsace en désordre, bien sûr, les orties noires de Claude Vigée, ou les élégies en allemand de Maxime Alexandre. Nous aimons cela, c'est notre Pérou à nous, que dis-je là, notre trésor à 13 francs, et notre terre de feu, nos caravelles sont en papier buvard, que les sanglots un jour feront couler au large de Mexico, car nous ne durerons pas très longtemps. Quel artisan a-t-il triomphé, surnagé, un siècle ou deux? Comme toutes les choses d'ici-bas, l'oiseau de papyrus ne va pas s'éterniser. Un soir, il sombrera dans le noir de la terre, et le soleil lui-même ne pensera plus à nous, petites lucioles sur l'eau.